Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment que nous avons appelé Découverte de l'Évangile. Je voudrais introduire ce moment-là en vous lisant un passage de la Bible. C'est une situation qui est arrivée il y a plus de 2000 ans pour laquelle je voudrais tirer quelques instructions, quelques paroles à adresser à vos cœurs et à vos vies. Voilà ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 1er. « Que votre cœur ne se trouble point » dit Jésus. « Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. » Voilà quelques paroles pour lesquelles je voudrais attirer votre attention. Quelque temps auparavant, du moins juste au-dessus, Jésus révèle aux siens qu'il va partir et qu'il va aller là où ils ne peuvent aller pour le moment avec lui. L'interrogation dans le cœur des disciples est grande. Reconnaissez avec moi qu'il y a de quoi s'interroger quand nous entendons de tels propos. Y a-t-il aussi dans vos vies et dans vos cœurs bien des interrogations quant à la personne de Jésus? Je dirais même plus, et j'enfoncerai le clou en disant que il y a dans le cœur de ces hommes plus qu'une interrogation. Il y a du trouble. D'ailleurs, Jésus le révèle puisqu'il dira que votre cœur ne se trouble point. Nous vivons dans une société qui va de mal en pis, qui se trouve dans de grandes difficultés. Il nous suffit d'écouter les informations à l'international ou même dans nos propres pays pour se rendre compte que la société vacille et que les repères des hommes sont en train de tomber, de s'effondrer. Et le trouble parfois gagne nos cœurs et nos vies au point qu'il y a de l'angoisse, il y a de l'insomnie et parfois des attitudes qui montrent la peur qui est bien là dans les cœurs. Jésus dit, et c'est là le message de l'Évangile, et je voudrais qu'il résonne dans votre cœur quand vous m'écoutez à cet instant, que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que celui qui a quitté la gloire et qui est venu parmi les hommes comme un simple homme, a connu à un moment donné bien des angoisses et du trouble quand il s'est trouvé confronté au moment de donner sa vie, de mourir. Écoutez ce que dit la Bible quand elle nous rapporte ces paroles de Jésus. Dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 27, il est dit « Maintenant, dit Jésus, mon âme est troublée. » Il venait de vivre et de côtoyer le quotidien des hommes. Mais il sait que maintenant son heure approche et il dit « Mon âme est troublée. Et que dirai-je » Et dans le texte, il est question de 3 petits points qui montrent un temps d'attente, un temps de silence. Et Jésus reprend la parole et il dit en s'adressant à son Père, « Père, délivre-moi de cette heure. » Et là, à nouveau, nous retrouvons 3 points. Et Jésus de reprendre, « Mais c'est pour cette heure que je suis venu. » Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il dira lui-même qu'il est venu servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il était venu pour faire la volonté de son Père. Et en annonçant ces choses au cœur des siens, les siens avaient bien du mal à réaliser la portée de ses propos. Je ne sais pas, en m'écoutant ce soir, si vous mesurez ce que je veux dire, mais entendez quand même ce que dit le Seigneur Jésus dans notre récit. Il parle du ciel, il leur parle de plusieurs demeures dans le ciel. Comment les choses se matérialiseront ? Je ne sais, si ce n'est que je ne peux que répéter ce que Jésus est en train de nous dire. Et il leur dira, mais si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais, et je m'en vais vous préparer une place. C'est de cela que je voudrais vous parler ce soir. D'une place que Jésus prépare à tous ceux et à toutes celles qui ont cru en lui. Pour autant, je veux quand même faire un bond en arrière et vous rappeler à tous que quand Jésus est venu sur la terre des hommes, l'évangile de Luc nous rappelle au chapitre 2 et au verset 7 qu'il n'y avait pas de place quand Jésus est venu au monde pour eux dans l'hôtellerie.
Et si les hommes, de leur côté, n'ont pas fait de place à Jésus lors de sa venue, je voudrais vous dire qu'il y a encore de la place pour vous dans le ciel, et que dès à présent, en écoutant ce que je vous dis, vous pouvez ouvrir votre cœur et permettre à Jésus de venir habiter votre vie. C'est là l'expérience que nous vous proposons. Pas une expérience mystique, mais une expérience de foi qui vous amène à ouvrir votre cœur à l'écoute de la parole de Dieu, à réaliser, à comprendre, à prendre conscience que vous avez besoin non seulement d'entendre résonner dans vos cœurs la voix du bon berger, mais de le laisser aussi entrer dans votre vie, y apporter le bonheur, la paix au lieu du trouble, le calme et la tranquillité au lieu de l'agitation. Je vais vous préparer une place. Vous avez remarqué avec moi que Jésus ne parle pas simplement d'une place qui s'en va leur préparer, mais il leur parle de ce moment où il va revenir afin de les prendre pour que là où il est, il puisse y être aussi. Voyez-vous, je remarque en lisant les évangiles que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, c'est que les hommes non seulement viennent à lui, mais c'est que les hommes aussi soient avec lui. Pas simplement ici-bas, mais aussi dans le ciel. Et la Bible donne cette perspective que dans le ciel, il essuiera toute larme de nos yeux. Lequel d'entre nous n'aspire pas à vivre et à connaître le bonheur en étant épargné des larmes, de la douleur, des souffrances, de la maladie? On sait qu'ici-bas, c'est le lot de tous, croyants ou non. Mais pour ceux qui croient, il y a une promesse que nous serrons dans nos cœurs qui est celle-ci. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Sa présence est réelle et nous permet de surmonter toutes les situations. Mais je veux vous donner une espérance qui dépasse le cadre de notre pèlerinage ici-bas, qui vous amène à considérer qu'après cette vie, il existe une autre vie, dans laquelle déjà vous pouvez entrer ici-bas, que la Bible nomme la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle est associée au fait de mettre simplement sa foi dans la personne de Jésus. Jean disait, celui qui a le Fils, il a la vie. Entre autres, la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils, celui qui ne croit pas dans le Fils, celui qui ne croit pas dans Jésus, celui-là n'a pas la vie. Je voudrais que vous puissiez comprendre que c'est là la véritable vie, celle qui vaut la peine d'être vécue, celle dont on ne se repent pas parce qu'elle apporte son bonheur, sa joie, un épanouissement qu'on ne pourrait exprimer simplement avec quelques mots ou la faiblesse de notre langage ou encore la sagesse de notre langage. Jésus revient bientôt. Et la Bible dit que nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais il revient prendre avec lui ceux et celles qui ont cru. C'est la raison pour laquelle, au travers de ce partage biblique, je voudrais vous dire, oui, un retour est programmé. Et je voudrais vous inviter à vous tenir prêts. Dans le livre d'Amos, il est dit au chapitre 4 et au verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » La Bible nous révèle que Jésus viendra comme un voleur, à l'heure où les hommes ne s'y attendront pas. Vous n'êtes pas ignorants ce soir. Au travers de ces quelques versets, je veux éveiller votre attention et vous inviter à venir vers Jésus et à le laisser entrer dans votre vie et dans votre cœur. Mais remarquez avec moi, et je vais terminer avec cela, non seulement il dit qu'il va venir, qu'il va revenir les prendre pour qu'ils soient avec lui, mais il révèle qu'ils savent quel est le chemin qui leur permettra d'aller au ciel et d'être sauvés. Et si c'est vrai que le récit nous montre que Thomas va s'interroger, il ne sait pas où il va, il s'interroge sur le fait de savoir quel est le chemin, Jésus va lui révéler ces choses, et c'est un verset que j'affectionne particulièrement, où Jésus a dit, et il le dit encore à quelqu'un ce soir, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Cela sous-entend quelque chose de très important, que je veux décrire devant vous en quelques mots. Jésus, ce n'est pas simplement celui qui montre une voie, il est la voie du salut. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a de salut en aucun autre.
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et nous le chantons dans un de nos cantiques, ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le seul, c'est le sauveur de tous les hommes. C'est vers lui que je veux vous amener au travers de ces quelques récits, pour vous donner de comprendre qu'il vous aime à tous, et qu'au travers de la parole de Dieu, il vous tend une main à tous, pour que vous soyez sauvés, et qu'un jour vous puissiez être avec lui dans le ciel. C'est pourquoi, permettez que je termine en m'adressant à chacun d'entre vous. Connaissez-vous Jésus? Qui est Jésus pour vous? L'avez-vous accepté dans votre vie, dans votre cœur? Est-il devenu votre sauveur personnel, votre Seigneur? C'est ce que je voudrais vous inviter à faire maintenant, si ce n'est pas le cas. Et pour cela, je vais vous inviter simplement à courber vos fronts, à fermer vos yeux. Et pendant que je prie, pendant que j'élève ma voix, vous de votre côté, vous pouvez dire au Seigneur, me voici. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je viens vers toi. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Et croyez qu'il le fait, parce que celui qui croit en lui ne sera jamais déçu. Je prie maintenant, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ces quelques moments que nous avons partagés, où j'ai pu, avec mes faibles mots, parler de quelques récits des évangiles. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas de hasard, et que ta parole retentit dans un cœur au moment où je la porte. Tu amènes quelqu'un à se tourner vers toi, à faire la paix avec toi, à découvrir, à expérimenter que tu es le sauveur de tous les hommes. Bénis tous ces bien-aimés qui m'écoutent, et dans ce moment de prière, visite-les dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ces moments se terminent. Je vous dis à une prochaine fois et que Dieu vous bénisse richement.